Voyons maintenant cet épisode 3 de The Adventure of Date, le précepteur du héros. À cause du retour du Seigneur du Mal, les monstres de l'île regroupent leur instinct maléfique, et seul Gomesan parvient à résister. Dans un sursaut de conscience, Brass dit à Dai de partir, et ce dernier refuse bien sûr de s'enfuir en laissant ses amis dans cet état. C'est alors qu'arrive le cliché numéro 3 des animés shonen. Ensuite, dans un beau shonen, il faut forcément un vieux maître qui dit des phrases qui n'ont aucun sens. Le vent porte la beauté du courrier dans les fleurs de cerisier. Affranchis-toi du poids de ton âme et te lèchera le timbre de la vie. Quoi? Après qu'il ait crassé directement à l'épée dans le sol un cercle de purification, notre maître Etsankrik, ou précepteur pour une fois, se présente à Dai, ainsi que son apprenti Pop qui apparemment aurait inspiré ce personnage. Je pense que je comprendrai vite pourquoi. Et je comprends très vite pourquoi, puisque c'est apparemment également ainsi un mas puissant, ainsi qu'un peu poltron. Ouais, je comprends pourquoi on le compare à Usopp. Et bien entendu, notre héros est prêt à accepter l'enseignement du précepteur afin de pouvoir sauver la princesse. Ouais, je dois sauver la princesse. Après, pour le reste, contentez-vous juste de remplir avec des random trucs piqués dans d'autres animés et ça passera très bien. Comme par exemple l'entraînement à couper un rossé qu'on a emprunté à Demon Slayer, ou la technique de la lame d'énergie que Dai a emprunté à Ichigo. Ou plus probablement l'inverse, Dai étant sorti en premier. Dragon Quest Dai a vraiment été un précurseur dans pas mal de trucs des animés shonen. Et justement en parlant de dragons, Encore plein de dragons. Et puis après il y a des dragons qui attaquent le village. Et puis pour combattre tous les dragons, eh ben ils utilisent notre dragon. Alors il y a un dragon qui se bat contre notre dragon. vu qu'on n'a toujours pas vu l'ingénieux, je pense qu'on a encore au moins étant donné qu'on n'a toujours pas vu l'ingénieux, je pense qu'on a encore au moins pour 2 à 3 maximum épisodes d'introduction. Ensuite, on devrait attaquer le lourd du scénario. En tout cas, même si Dragon Quest The Dai est un animé qui respecte vraiment à la lettre les codes des animés shonen, je trouve que la façon dont c'est raconté, dont c'est mis en place, fait que ça marche toujours pour moi. Et pour ça, je vais lui mettre un petit pouce vert. A bientôt donc pour l'épisode 4, bye!